Bonsoir, Baron Chaman. Aimé Esther, bonsoir. Partagez s'il vous plaît. Supplie s'il te plaît, partage. Viron, bonsoir. Bon, il est 21h. Tout à l'heure, tu sais, il fait très chaud. Et quand il fait chaud, je ne parviens pas à faire de live. Donc, c'est que j'ai un peu renvoyé d'une heure pour attendre. Continuer à partager. C'est important de partager ces lives. Vous savez, ma page, elle est restreinte. Et quand une page est restreinte, c'est l'audience aussi au bloqué. Si vous ne partagez pas, ça ne va pas. Le message ne va pas passer. C'est important pour moi, ce live aujourd'hui. Ce n'est pas un live parce que vraiment, c'est important. Nous avons perdu un jeune, un artiste, influenceur. Voilà, il faisait des merveilles sur la toile. Tout le monde l'a connu. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il n'a pas connu Cabrel. Tout le monde l'a connu.
moi aussi, il est arrivé des moments où je n'ai pas fait de cadeau. Mais là, ce n'est pas pour autant qu'on va dire que, voilà, continuer seulement à partager le live, partager. Et puis, c'est quelqu'un qui représentait, nous sommes tous des Camerounais, mais il représentait la culture de mon village. Je l'entendais très souvent parler en dialecte, donc où je viens, je suis Banganté de père et de mère. Quand je l'entendais parler souvent Banganté, ça me rappelait où je viens, ça me rappelait beaucoup ma grand-mère, ça me rappelait ma mère, ça me rappelait, voilà, la vie au village. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup valorisé la langue de chez moi, le Mendjimbe. C'était un vrai patriote, c'est quelqu'un qui aimait le Cameroun, c'est quelqu'un qui faisait des choses, voilà. Il n'était pas parfait comme tout le monde, hein, voilà, mais c'est pas peut-être parce qu'on a eu des conflits de son vivant que vous allez croire que on peut se jubiler de sa mort. Tout le monde, même dans les familles, tu peux avoir les problèmes avec ton frère, c'est pas pour autant que tu souhaites sa mort. Voilà, ça va un peu dans tous les sens dans les réseaux sociaux. Moi, je vais donner mon avis, mais j'aurais besoin de vos partages, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez parce que ma page, ça fait 4 mois que ma page Tata Lolo TV est en rouge. Elle est restreinte parce qu'elle a été signalée. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les gens parlent de méchanceté dans la toile. Les gens parlent d'harcèlement. J'ai vécu l'harcèlement dans les réseaux sociaux. C'est parce que je suis une ancienne de Facebook. Je connais déjà comment ça se passe. J'ai eu des coups durs dans ma vie que j'ai réussi à surmonter ça. Comme le décès de ma mère. Les gens qui ne me connaissent pas disent que le décès de ma mère, je l'ai vécu en Afrique. Non. Quand ma mère est décédée, ça me faisait presque 1 an et 4 mois que j'étais en Europe. Je n'étais pas en Afrique quand ma mère est décédée. Je venais juste d'arriver. Elle ne m'a même pas laissé. Et quelqu'un va dire que la personne ne cherchait pas les kaolos. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui vient en Europe, en 1 an il a les kaolos. C'est impossible. C'est moi s'il a demandé l'asile. C'est moi s'il est venu par regroupement familial. Donc le temps même de chercher, je n'ai pas eu ce temps-là. Donc si j'ai réussi à surmonter le décès de ma mère, à 7000 km de ma famille, c'est les trucs des réseaux sociaux là qui peuvent m'affecter. Mais parfois, c'est dangereux parce que j'ai vécu un harcèlement que je me suis dit des personnes avec qui je n'avais aucun conflit, des personnes à qui j'avais des bons thèmes, ils sont venus me verser la médie populaire, ils ont rencontré des mensonges sur moi, des choses qui n'existent pas, juste parce qu'ils voulaient se faire voir, certains qui voulaient être blogueurs, alors qu'il y a quelque temps, ces mêmes personnes m'insultaient quand j'étais à leur compagnie. Oh, tu fais le blog c'est quoi? Vos choses de Facebook, là-bas avec ça. Je ne vais pas les dire à côté de moi. À ma grande surprise, ils se sont transformés en blogueurs parce qu'ils me font plaisir à X ou Y, parce qu'ils me font mal à Lolo. Alors pour être blogueur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus mentir sur moi. Mais par respect pour mon homme, j'ai préféré garder le silence parce que j'avais aussi à dire. J'avais aussi à dire, parce qu'il n'y a pas que eux qui peuvent parler, moi aussi j'avais à dire. Mais par respect pour mon homme, j'ai préféré prendre sur moi, où on m'a traité d'attacheuse, on m'a traité de tous les noms. J'ai été harcelé. Franchement, j'étais harcelé. J'ai mes amis les plus proches, mes lolomaniens, qui ont vécu ça très mal. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas touché parce que je suis déjà habitué avec le système des réseaux sociaux. Je connais déjà comment ça se passe. Et Dieu merci que je suis là toujours rayonnante et vivante. Aujourd'hui, nous allons parler du décès de Cabral Namdip, qui fut un fils à moi. Parce que s'il a 33 ans, je n'aurais pas pu l'accoucher. Bon, il y a des femmes qui accouchent à 12 ans. Hein. Voilà, 12 ans, 13 ans. Donc c'est mon fils. Nous allons parler de son décès. Et je vais le faire sans filtre. Nous allons aborder plusieurs sujets. Parce que, avant d'entamer ce sujet, je vous prie de partager ce live. Parce que c'est un live, je vous prie de partager massivement ce live. Ce n'est pas un live de clash. Je vous en prie, chers frères africains. Nous perdons les nôtres tous les jours en Afrique. Parce que nous sommes intéressés aux histoires inutiles. Tout ce qui nous intéresse, c'est la vie privée des autres. Mais ce qui est important pour notre pays, on peut utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser. Et quand des cas comme ça arrivent, chacun de nous, on culpabilise parce qu'on se dit, si on avait peut-être évoqué ce problème, ce sujet sur la toile, ça devait peut-être aider à sauver la vie de notre fils qui est décédé. Mais comme d'habitude, on a l'habitude de parler autre chose. Tout ce qui nous intéresse, c'est le sexe, le piment, et ceci, et cela. On ne parle pas vraiment. Et même quand quelqu'un veut sortir du lot,
comme moi Lolo, j'ai décidé de faire une émission. Les émissions, ce n'est pas seulement de faire avec les artistes ou avec des stars. Même des personnes lambda peuvent faire des émissions avec moi. Une femme qui a peut-être vécu quelque chose de grave dans sa vie, ou quelqu'un qui a vécu de grave dans sa vie, quelque chose qui l'a touché et qui a envie d'en parler, ou quelqu'un qui a été même témoin d'un accident, ou qui a été victime d'un accident, ou qui a eu une victime, ou malade de cancer, des trucs comme ça, peuvent m'appeler que j'aimerais passer à ton émission. Je vais prendre 2 heures pour faire cette émission. On va prendre rendez-vous, on va faire une émission. C'est une émission pour faire parler la diaspora. Pour faire parler la diaspora, pour faire parler tout le monde. Mais ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Ça a sollicité de la jalousie, de la haine. C'est entré dans une campagne de sabotage, de déguisement, où on a dit beaucoup de choses. Franchement, mais ça ne me décourage pas. Moi, je vais continuer à le faire. Où on m'a traité d'illettré. Pour faire quelque chose. Il y a des gens ici en France, même des Français qui sont illettrés, mais qui arrivent à faire des choses. Si j'ai le courage que peut-être les intellectuels n'ont pas, si j'ai la visibilité que les intellectuels n'ont pas, je vais utiliser mon français pour apporter des messages aux personnes. L'essentiel est que mon message passe. Ce n'est pas la façon dont j'emploie, j'utilise ce français-là. Ce n'est pas le problème là. Le problème, c'est que le message doit passer. Alors, avant d'entamer, franchement, partagez le live. Partagez dans les groupes, partagez partout. Il fait très chaud. Partagez. Je vais partager sur une page à moi parce que j'ai pas, toutes mes pages sont bloquées. Continuez à partager. Partagez et on va entrer dans le sujet. Vous savez, les sujets comme ça me tiennent à cœur. J'ai vraiment envie de dire quelque chose. J'ai envie de parler. J'ai envie de parler et ça sera sans filtre. Excusez-moi si je ne vous ai pas dit bonsoir. Hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se connaissent. Une fois que tu te connais, tu partages. Même si tu es mon ennemi, c'est pour Cabrel que tu le fais. C'est pour les jeunes, c'est pour les morts. C'est pour le peuple camerounais, ceux qui sont là-bas, qui s'amusent avec la route. C'est pour eux que vous partagez ce direct. Ce n'est pas pour moi. Parce que c'est important de faire passer le message. C'est très important. Bon, on va aller... J'espère que la technique a partagé déjà sur un cœur ouvert et sur toutes nos pages. Je vais vérifier. Ouais, c'est déjà sur un cœur ouvert. Merci beaucoup. Bonsoir Michel Apelgaf, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de dire bonsoir à tout le monde. J'ai dit bonsoir à tout le monde parce que je n'ai pas le temps d'appeler les noms aujourd'hui parce que ça va m'embrouiller. Je vais m'embrouiller si je commence à dire bonsoir. Vous êtes que nous sommes en période, nous avons deuil. Le deuil a... Et je déplore le comportement de certaines blogueuses qui même face à la mort, elles sont dans les clashs. Même face à la mort, ça veut dire que les blogueuses camerounaises n'ont plus d'humilité. Elles ont perdu ce sens-là. Même face à la mort, il y a le clash. Celui qui est mort, ça pouvait arriver à vous. Ça peut arriver à un membre de votre famille. On dit souvent que quand il y a deuil, on baisse les armes. Mais face à la mort, c'est des personnes qui plaident pour des causes, qui veulent qu'on leur vienne en aide. Mais face à la mort, elles n'ont aucun sentiment, elles n'ont aucune retenue. Mais tout ce qui leur plaît, c'est qu'il faut toujours attirer l'attention sur eux. Tout ce qui leur plaît, c'est soit disant que c'est le clash qui attire. Et je déplore ce comportement-là. Les blogueuses sont imbues de leur personne. La plupart. Elles restent, merci beaucoup English, insensibles. C'est dommage. Ça fait mal. Quand tu vois ça, tu te dis, Facebook c'est un monde dangereux. Facebook a détruit les humains. Si quelqu'un peut... Ciao. Voilà. Bon, je n'ai pas envie de mentionner le nom des personnes insignifiantes dans mon direct. Donc, vous pouvez bien écrire et raconter ce que vous voulez raconter. Je suis ici là pour sensibiliser. Je ne vais pas me perdre dans ce que j'ai fait. Nous allons prendre une minute de silence pour notre frère, notre fils et frère pour certains, grand frère pour d'autres, papa pour un, je ne sais pas trop combien d'enfants il avait.
Et nous allons prendre une minute de silence. Merci. Amen. Alors, hier matin, je me suis réveillée. C'était hier, non? Hier, l'annonce de son décès. Les gens m'ont appelé. Oh, Tata Lolo, Gabriel a fait un accident. Je suis allé sur un mur, comme m'a envoyé le lien. J'ai partagé, on parlait déjà du décès. J'ai dit, ah, ça c'est un buzz, comme d'habitude, parce que ce sont les gens qui aiment bien le buzz. Bien après, j'ai eu Charlie Jobs, parce que Charlie Jobs, c'est quelqu'un qui était proche à lui. Charlie Jobs m'a confirmé le décès. Charlie Jobs m'a dit que il a eu son petit frère qui a confirmé le décès que Gabriel était décédé. Ça a choqué tout le monde. Moi, ça m'a... J'étais perdu hier. Je n'ai même pas dormi. J'ai perdu le sommeil. J'étais pas bien. Je peux vous dire que j'ai dormi aujourd'hui à partir, je crois, à 6 h du matin. Je me suis posé mille et une questions. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai regardé les vidéos, J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Pour qu'un jeune avec plein de talent part si tôt, à fleur de l'âge. Avant, c'était les vieux qui mouraient. À nos jours, ce sont les jeunes qui meurent. Je me pose cette question. Pourquoi les jeunes meurent? Pourquoi les vieux vivent longtemps? Aujourd'hui, tu vas voir un vieux qui a 90 ans. Tu vas voir un vieux qui a même 105 ans. Mais les jeunes meurent tôt. Avant, on entendait, tu vas aller au quartier que wow, un père est mort. Ça devient le bal des deuils. Oh, le père s'il meurt, il ouvre le bal à d'autres pères. Le papa là est mort au quartier. L'autre papa là est mort au quartier. L'autre papa là est mort au quartier. Les papas mouraient comme ça là. Jamais tu n'entendais parler qu'un jeune est mort. C'était rare qu'on parlait que les jeunes sont morts. Aujourd'hui, dans les quartiers, c'est les jeunes qu'on enterre tous les jours. Les jeunes, on enterre les jeunes tous les jours. On se pose des questions que pourquoi les jeunes meurent. Un jeune qui a plein de talent comme Gabriel. Nous l'avons vu tous commencer. Nous l'avons vu commencer. Gabriel, c'est que j'ai appelé Gabriel quand il a commencé. Il m'a fait un joyeux anniversaire en langue Mendjimbe. Dès ses débuts. Nous l'avons tous encouragé. La diaspora était derrière ce garçon parce qu'il était très fort dans la Telakou. Et ça a bluffé tout le monde. Tout le monde a adhéré à son concept. Et c'est comme ça que tout le monde l'a soutenu. Chacun voulait que Gabriel fasse un joyeux anniversaire. Et c'est comme ça que ça l'a propulsé. Gabriel est devenu Gabriel qu'on a vu depuis avant jusqu'à sa mort. Gabriel sort un matin. Alors je vais d'abord commencer à dire qu'il y a des personnes qui s'indignent. Quand on a filmé la mère de Gabriel, on a mis dans les réseaux sociaux. On a filmé telle personne, on a filmé son corps, on a mis dans les réseaux sociaux. Je voudrais vous dire ici là que ne faites pas comme si en Europe où vous vivez, on ne filme pas. Même en Europe, on filme. En Europe, on filme. Quand on monte ici dans la télévision, que telle personne a volé, telle personne est morte, même les parents, on le filme dans les maisons en train de faire même des témoignages, de raconter comment l'histoire s'est passée. Et je vous rappelle ça que la maison de Gabriel qui est au village, c'est sa maison familiale. C'est une très belle maison pour une maison dans un village. Et il était en construction. Dans une vidéo, son oncle dit que elle m'a donné de l'argent pour aller acheter des choses pour le chantier. Ce n'est pas la maison qui intéressait, c'est les pleurs de cette maman qui ont fait mal à tout le monde. Les gens n'ont pas mis cette vidéo-là pour insulter cette maman. Parce que partout, même en Europe, on montre souvent les gens qui pleurent leurs parents. C'est pas peut-être parce que l'Europe est construite que plus mieux, il y a des belles maisons en Europe qu'en Afrique, qu'on va croire qu'automatiquement, c'est parce qu'on partait filmer la maison. Non, j'ai déjà vu ici à la télévision où on filme les personnes qui pleurent, leurs proches qui sont décédés. Ici à la télévision, même TF1 filme. La personne même, le parent met le courage de témoigner. J'ai déjà vu, pas qu'on m'a dit.
Donc si on a filmé, ce n'est pas pour insulter, c'était pour vous montrer les douleurs de cette maman-là. Ce n'est pas une injure. Et maintenant, ceux qui ont filmé le corps de Cabrel, vous savez qu'avec les réseaux sociaux, les gens se permettent de tout faire. Mais ne nous attardons pas là-dessus. C'est comme ça, avec les téléphones Android qu'on a mis aujourd'hui là, on ne peut plus empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent faire. Une fois que quelqu'un voit une circonstance qui est un peu bizarre, ils vont filmer. On ne peut plus empêcher ce phénomène-là. Les gens ne sont plus humains. Moi, je parle particulièrement pour la maman au lieu du deuil. Ce n'est pas choquant. Non, ce n'est pas choquant. Nous, les Mameloukais, on pleurait au quartier, même avec les 5 dehors, on s'en fout. C'est qu'aujourd'hui, les gens voient c'est un peu bizarre. Mais je parle particulièrement de sa maman. Cabrel était en construction. Dans le vidéo, ceux qui comprennent le Menjim, son oncle dit qu'elle m'a laissé là pour aller acheter le ciment pour le chantier. Le chantier est tout juste derrière chez elle. Il voulait déjà construire, il était en chantier pour construire une très belle maison à sa mère. Mais ça ne veut pas dire que la maison au niveau du village, c'est une belle maison. Vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est quand on a de l'argent, on veut changer son monde de vie? Ce n'est pas tous les parents qui sont complexés par des belles maisons, par des châteaux, par des villas. Il y a des parents qui veulent garder l'originalité, leur vie d'avant, qui ne veulent rien changer dans leur vie. Pas peut-être parce que mon fils est milliardaire, je vais casser ma maison en Calabote où j'ai passé toute ma vie dedans. Non, il y a des parents qui préfèrent rester dans leur maison en Calabote. Ils se sentent bien à l'intérieur. Ce n'est pas peut-être parce que l'enfant ne veut pas faire. Non. Pourquoi vous allez venir changer la vie de quelqu'un qu'elle a passé toute sa vie dans une maison en terre battue? Du jour au lendemain, elle va venir changer son quotidien. Elle va dans une maison, il faut tout apprendre à nouveau. Elle ne peut pas. Il y a des parents qui se sentent bien dans les maisons comme ça au village. Même moi-même, quand je suis au village, je me sens bien dans la maison à Calabote. Il y a cette atmosphère-là il y a cette deuil naturel-là que tu ressens. C'est pas tout le monde qui veut vivre dans les palaces. Non. Ils se sentent bien dans leur maison. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. On a vu les Ivoiriens qui sont partis à casser la morgue pour voir le corps d'Arafat. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que Cabrel était une star. Quand tu es une star, ton deuil va toujours se passer comme ça. Vous n'allez pas changer le monde. Le monde est déjà devenu comme ça. Donc, avant la mère de Cabrel pleurer, ce qui était là vraiment de pleurer, c'est naturel. Elle pleure son fils. Si on a mis dans les réseaux sociaux le problème, est-ce qu'elle a pleuré dans la maison? Est-ce qu'on pleure enfermé dans une chambre? Non. Si elle a pleuré, on peut la filmer. Même à la télévision camerounaise, la télévision veut souvent poser des questions aux personnes qui ont des malheurs, non? Donc il faut arrêter et laisser un peu ce côté-là. Nous allons aborder 3 thèmes. Nous allons aborder le code de la route. Nous allons commencer sur la vie des Cabrel. Nous allons aborder le code de la route et nous allons parler au gouvernement camerounais. Parce que c'est important de parler au gouvernement camerounais. Je ne suis pas ici là pour insulter le gouvernement. Je suis ici là pour dire mon ras-le-bol. Parce qu'à un moment donné, il faut que les choses changent. Il faut que le gouvernement tape la main sur la table. Et que les mesures soient prises pour que ces choses-là doivent changer. Que les Camerounais ne meurent plus dans les rues, les autoroutes tous les jours. C'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. Cabrel, c'est un garçon qui avait plein de talent. L'histoire, et ne venez pas avec les émotions à mon direct. Hein. Je vous préviens. Les émotions, je dis non. Parce que quand tu es star, tu es censé être un exemple pour ceux-là qui te suivent. Même si tu as une vie cachée, même si tu fais la saleté, mais devant les gens, tu montres autre chose. Parce qu'il y a beaucoup qui te suivent, qui captent ce que tu fais, qui imitent ce que tu fais. Nous avons vu dernièrement ici, là, le comédien français qui a causé la mort d'un enfant dans le ventre de sa mère à 8 ans. On n'a pas fait de cadeau parce qu'il est comédien. La loi, on l'a sanctionné. La loi était appliquée sur lui parce qu'il a causé la mort d'un enfant. Pourquoi? Parce qu'il était sous l'emprise des stupéfiants. Sous l'emprise du foufou. Et il ne l'a pas contrôlé. Il n'avait pas de ceinture de sécurité. Aujourd'hui, on a parlé de Cabrel. Avant Cabrel, c'était le problème de ténor. Quand on a la célébrité, on doit faire attention à soi. On doit faire attention. Parce que si on va dans les émotions, on va encore créer d'autres morts. Ces jeunes blogueurs, ces jeunes influenceurs-là feront aussi la même chose. Et c'est comme ça qu'on va les enterrer tous les jours. Alors il faut qu'on leur parle. Cabrel est parti, on a permis de perdre encore un autre dans les mêmes circonstances. On aurait pu perdre ténor. Mais on n'a pas perdu ténor, mais on a perdu une jeune fille que vous les Camerounais vous avez oublié. Une famille endeuillée, un père, une mère qui ont perdu leur enfant.
une étudiante à l'université en Belgique, elle est morte parce que le chauffeur était sous l'emprise de l'alcool. Alors il faut qu'on se dise la vérité. Il y a eu son cas. Lui n'est pas mort, mais il y a une jeune dame qui est morte. Il y a une famille qui a perdu son enfant. Il était star. Il s'est passé, il a pris de l'alcool, il était au volant en pleine, je ne sais même pas qui conduisait, ou c'était son collègue, ou c'était qui, je ne sais pas trop. Cet enfant, vous avez oublié cette fille. Vous avez oublié cette fille. Parce que vous êtes dans les émotions. Parce que quand on est star, personne ne doit pas vous parler. C'est faux. Quand on est star, on va vous parler. Laissez-moi vous dire qu'on ne va pas parler la vie de on va parler de vous. Quand tu es un personnage public, on parlera de toi. Pas Paul, on parle de lui depuis 40 ans. Il n'a tué personne. Une fois que tu es public, on parlera de toi. Vous avez oublié l'accident de cette jeune fille dont Ténion était au volant. Et ça a causé la mort. Parce que cette fille n'est pas star. Parce qu'elle était non-aime. Parce qu'elle n'était pas blogueuse. Parce qu'elle n'était pas artiste. Parce qu'elle n'était pas influenceuse. Mais c'était l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant d'une famille. Parce qu'une fois qu'on est star, on oublie la loi. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On se permet de faire du n'importe quoi. Pour venir accuser les autres personnes. Non. Quand on est star, on doit faire attention à sa vie. Quand on est star, on n'est pas invincible. On n'a pas d'amis au volant. Le volant n'a pas d'amis. Oui, vous avez oublié la jeune fille, Bamoun, qui est décédée. Elle était étudiante à l'université de Belgique. Elle était étudiante à l'université de Belgique. Elle est partie au Cameroun en vacances. Elle allait s'amuser en boîte de nuit. Elle s'est retrouvée dans la voiture du star qui était bourré au volant, en pleine vitesse. La jeune dame a perdu sa vie. Vous l'avez oublié? Vous avez oublié, Erika? Pourquoi vous les hommes, les Africains, vous êtes dans les émotions comme ça? Pourquoi vous les Africains, vous êtes dans les émotions? Pourquoi vous êtes dans les émotions? C'est là où le Watt vous dépasse. C'est là où le Watt vous dépasse. Parce que le Watt s'est sensibilisé. Sa famille pleure. Erika ne reviendra plus. Il a continué sa vie. Le jeune Cabrel, j'ai pris le temps de regarder toutes les vidéos qu'on nous a envoyées des lieux du deuil. Les lieux de l'accident. Je vais vous faire écouter un voice. Cabrel, tu avais du talent. Tu nous as blessés. Tu nous as fait du mal. Tu nous as fait du mal. La route du Cameroun, la route n'est pas bonne. Mais toi aussi, tu as joué avec ta vie. Tu es parti, tu as laissé beaucoup d'orphelins. Tu nous as laissés malheureux. Tu as laissé ta mère. Regarde comment elle est. Regarde ta grand-mère. Toute ta famille qui comptait sur toi. Tu étais le Jésus d'une famille. Tu es parti. Non, Chris Waddell, arrête ça. Tu vas arrêter ça. Sinon je te bloque. D'accord? Tu vas arrêter ça. On ne m'influence pas. Tu étais là. Tu étais sur les lieux. Tu as vu. Tu as fait les analyses. Tu étais enquêteur pour savoir ce qui a causé sa mort ou pas. S'il avait bu ou il n'avait pas bu. Parce que c'est ton ami. Parce que je ne veux pas les émotions dans mon direct. Nous allons sauver les Camerounais. Si vous continuez vos bêtises, je vais vous bloquer sur ma femme maintenant très mal. Vous allez entendre ça. Moi, ça me fait mal. Sa mort me fait mal. J'ai mal au cœur. Je ne dors pas. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu certains témoignages que j'ai pris sur les lieux de l'accident, je vais vous faire écouter un témoignage. D'abord de 1. Il est 9 h du matin. Cabrel a fait l'accident. Cabrel a fait l'accident. Cabrel a fait l'accident, il était 9 h du matin. Ça veut dire qu'il est quitté, il partait de où? De Yaoundé pour Douala? Ou il partait de Douala pour Yaoundé? On ne peut pas regarder les destinations. Ça veut dire qu'il est sorti très tôt le matin. Ça veut dire qu'il est sorti peut-être vers 5 h du matin de chez lui.
5 heures du matin. Entre 5 heures du matin pour se rendre d'une ville à une autre. Et l'accident s'est produit à 9 heures. Imaginez, quelqu'un qui sort de la maison à 5 heures du matin. Il prend la route. Dans un témoignage, on entend une fille qui dit qu'il était ici avec ses amis. Il a pris la route pour aller à Yaoundé. Ou à Yaoundé ou à Douala. Ça veut dire quoi? Cabral n'était pas avec sa ceinture de sécurité. Et j'ai remarqué dans plusieurs de ses vidéos TikTok qu'il fait, il est au volant de sa voiture, il n'a pas de ceinture de sécurité. Premier gang, voilà le premier risque au volant. Il faut avoir une ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité est importante au volant. Je ne conduis pas, mais mon concubin conduit. Mon conjoint conduit. Il faut avoir la ceinture de sécurité. Il n'avait pas de ceinture de sécurité. À chaque fois, regardez toutes ces vidéos, vous allez remarquer que toutes les vidéos de Cabral, il n'a pas de ceinture de sécurité. Et c'est une personne qui consommait de l'alcool. Il consommait de l'alcool. Ça nous fait mal qu'il soit parti. Mais nous allons sensibiliser. Parce qu'une fois que ces enfants-là sont dans la Starmania, ils sont perdus. Ils sont perdus. Regardez tout leur comportement. Tous ces grands influenceurs dans les réseaux sociaux, comment ils se comportent. Ils ne chient plus. Ils deviennent audacieux. Ils deviennent impolis. Ils deviennent méprisants. Ils n'écoutent plus personne. Une fois qu'ils ont la Starmania, une fois qu'ils ont la notoriété, ils deviennent impolis. Ils ne se protègent plus eux-mêmes. Parce que la notoriété a pris le dessus sur eux. Et parfois ils se perdent. Parfois ils se perdent. Parfois ils se jettent à la mort gratuitement. Il faut voir dans les TikTok. Je vois une petite fille du rien du tout quand elle parle avec arrogance. Parce qu'elle a les followers. Et ce sont eux qui veulent les voitures. Ce sont eux qui veulent les grosses maisons. Quand tu vois tous ces gens-là au Cameroun maintenant, ils ont des grosses maisons. Ils ont des grosses voitures. Ils ne veulent plus parce que ils ont perdu le sens de la vie. Une fois qu'ils sont dans la Starmania, ils se perdent. Alors, mes chers frères et sœurs, Cabral est parti, ne perdons pas d'autres. Ça nous fait mal. Moi, j'ai pleuré. J'ai fait une nuit blanche. Mais je vous dis la vérité. Quand tu écoutes les témoignages, nous allons partir dans les témoignages. Oh. Je vous fais écouter un monsieur qui parle. C'est chaud. Oh là là, c'est terrible. Je sais plus où j'ai mis ça. Il fait chaud, il fait chaud. Tu vas ouvrir les portes là. Il fait chaud. Il a failli nous percuter, envoyer. C'est même pas, il parle de Boumibel. Quel Boumibel? Je suis parti très tôt le matin pour Ezeka. Passons qui nous a doublé vraiment, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Où il dormait, où il était sous, c'est comment, je ne sais même pas. Une Lexus neuve écaille. Neuve, ça c'est moi 70 millions à fumer. Lui-même, il s'en va. Vraiment, il faut que les gens soient prudents sur la route. Il faut qu'ils soient prudents. On l'a transporté devant nous comme ça là pour l'avenir. Il était seul, il conduisait personne à côté. Vous avez écouté le témoignage de ce monsieur qui parle. Il dit que Cabral, il roulait très vite. Et sans ceinture de sécurité, c'est ça qui a causé la mort
de notre jeune frère. Il n'y a pas la sorcellerie dedans. Cabral n'est pas entré dans le mouquois Dieu. Il est entré dans aucune sorcellerie. L'enfant ne faisait pas la pratique. Il avait son talent que Dieu lui a donné. Il avait son talent que Dieu lui a donné. Il n'a fait aucune sorcellerie. Il n'a tué personne. Il n'a volé l'argent de personne. Il a utilisé son talent pour être ce qu'il est devenu. Ne salissez pas son nom. Dit que Cabral machin. C'est l'imprudence au volant. Il ne s'est pas protégé. Parce que sûrement il partait de loin. Dans la voiture, que Cabral a retrouvé une bouteille de whisky dans sa voiture. Dans les lieux, on a retrouvé une bouteille de whisky dans la voiture. Et cette bouteille l'a blessé. Je peux vous montrer la vidéo. Dans cette même voiture, on a retrouvé une bouteille de whisky. Et la bouteille de whisky l'a blessé. Il avait une égratignure. Je vais vous montrer la vidéo de la bouteille de whisky. Les gens qui sont sur les lieux, ce n'est même pas qu'on va dire qu'on a inventé. Laissez la faire comme vous dites que Cabral a touché, il n'a rien touché. Dieu lui a donné son don. Arrêtez le sabotage. Arrêtez le sabotage sur le nom des gens. Il n'était pas un sorcier. Il n'est pas allé voir un marabout. Il avait son don. Donc vous avez trop sali les gens que quelqu'un meurt. Oh, il a tué. Oh, il a fait ceci, c'est faux. C'est même où là? Oh. Tellement j'ai reçu plein de messages. J'ai reçu trop de messages. Je ne sais même plus où je me suis. Il fait chaud. Je ne parle de charisme. J'ai mangé ça. Hé, hey, maman, je crois qu'on voit ce que je vais faire sur mon téléphone. Je ne vois pas cette vidéo-là. Je ne sais pas. Pourtant, je l'ai eue ce matin. Ben, si quelqu'un a cette vidéo-là, envoyez-moi ça. On m'a envoyé cette vidéo ce matin. Alors, Cabral, dans la voiture, on a retrouvé de l'alcool. Une bouteille de whisky. Ça veut dire que Cabral avait consommé de l'alcool. Et quels sont les effets de l'alcool au volant? C'est le premier risque. Les effets de l'alcool au volant, quand tu consommes de l'alcool et que tu tiens au volant, ça veut dire que tu te mets ta vie en danger. Parce que quand tu es au volant et que tu as consommé de l'alcool et que tu as un choc, le temps pour toi même de te protéger, tu n'auras pas les mêmes capacités que quand tu es lucide. Alors que quand tu as de l'alcool au volant, prends quelqu'un d'autre. Tu peux t'endormir au volant. L'alcool est dangereux au volant. Il y avait la ceinture de sécurité, il n'en avait pas. On a retrouvé une bouteille de whisky dans sa voiture. Ça veut dire qu'il avait consommé. Et même dans cette voiture, on dit que la bouteille s'est cassée. Imaginez un peu, quand tu es au volant et qu'il y a un accident, que tu as une bouteille de whisky à côté de toi. Si la bouteille de whisky se casse, ça peut te fendre une veine. Ça peut causer même ta mort. Voilà. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas les sensibilités de la rue. Il n'y a pas de mesures de précaution dans la rue, dans nos autoroutes. On ne prend aucune mesure. Il faut enseigner les populations. Parce que quand tu consommes de l'alcool, même ici en Europe, quand quelqu'un a beaucoup le taux d'alcool élevé au volant, quand la police t'arrête, c'est une amende. Parce que tu risques la vie de plusieurs personnes, pas seulement ta vie. Il y a même les peines de prison. En Europe, il y a les peines de prison. Il y a tout ça en bain. Parce que l'alcool entraîne la mort au volant. Les mesures de prévention, la population ne connaît rien. Depuis quand quelqu'un fait l'accident, on porte le corps de quelqu'un comme ça là, on balance par terre. Il n'y a pas de pompiers. Comment on peut vivre dans un pays où on sait que les routes sont étroites, comme ça, comme les petites routes comme ça là. Il n'y a pas de pompiers sur ce passage là. Il n'y a rien. Si Cabral était en Europe, il ne serait pas mort. Si Cabral, les secours l'auront sauvé. Les secours l'auront sauvé.
Parce qu'il respirait encore. Légion légionnaire. Je te dis que avoir même l'alcool, c'est là une infraction. Avoir de l'alcool, une bouteille d'alcool dans une voiture, ça veut dire quoi? C'est interdit même en bain. Pourquoi vous êtes dans les émotions? C'est interdit même en bain. L'alcool faisait quoi dans la voiture? L'alcool faisait quoi dans la voiture? Et c'est la même bouteille qui l'a blessé. Oh, je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas la vidéo là. Oh. Oh, je ne retrouve pas la vidéo. Oh là là. Oh merde. C'est que ça la bouteille peut-être. Non, pas de la moitié. Seulement la bouteille là, il buvait là, c'est la bouteille qu'il a fendu. Oui, oui, je savais. Tu continues. Attends, c'est la bouteille qu'il a blessé. Oui, c'est la bouteille qu'il a blessé. Oui, la bouteille qu'il a blessé. Ah, il avait la bouteille en main alors. Oui, il buvait aussi. Oh là là. Oh merde. C'est que ça la bouteille peut-être. Non, pas la moitié. Seulement la bouteille là, il buvait là, c'est la bouteille qu'il a fendu. Oui, oui, je savais. Tu continues. Attends, c'est la bouteille qu'il a blessé. Oui, c'est la bouteille qu'il a blessé. Oui, la bouteille qu'il a blessé. Ah, il avait la bouteille en main alors. Oui, il buvait aussi. Oh là là. Oh merde. C'est que ça la bouteille peut-être. Non, pas la moitié. Seulement la bouteille là, il buvait là, c'est la bouteille qu'il a fendu. Oui, oui, je savais. Donc, voilà un peu pour ceux qui disaient que Cabrel est entré dans le Mukwanje. Que Cabrel était dans le Mukwanje, qu'il a tué quelqu'un, qu'il a vendu quelqu'un, ou il a dit c'était vivre et mourir, je ne sais faux. Cabrel n'était pas un sorcier. Cabrel n'était pas quelqu'un qui est entré chez les marabouts. Non. Il a fait juste un accident où, je ne sais pas s'il y avait de l'alcool, mais s'il avait quand même sa ceinture de sécurité, il aurait pu être sauvé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger nos populations? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger nos populations? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand il faut les mesures de prévention, la population ne connaît rien. Quelqu'un tombe là dans la voiture, il est serré comme ça, là, il est serré. Tu vois, on tire son corps, il respire encore. S'il y avait les sapeurs-pompiers, pourquoi en 2023 au Cameroun, il n'y a pas de sapeurs-pompiers dans nos autoroutes, dans nos routes là? Pourquoi il n'y a pas de sapeurs-pompiers dans nos routes? Cher ministre des Transports, vous ne voyez pas que vos frères meurent tous les jours? Est-ce que le Cameroun c'est un pays aussi pauvre qu'on ne peut pas acheter les ambulances? Donc il n'y a pas les moyens pour acheter les ambulances pour mettre dans ces routes-là, pour sauver la vie des Camerounais. Il faut qu'à chaque fois que les Camerounais meurent, c'est les populations qui se débrouillent à sauver les vies. Qu'est-ce que vous faites pour aider pour protéger ce peuple-là qui meurt tous les jours dans ces routes-là, les routes de la mort? Douala, Yaoundé, Yaoundé, Douala, un peu partout au Cameroun, les Camerounais meurent. Vous faites quoi pour sauver cette population-là? Quelles sont les mesures que vous prenez? Pourquoi il n'y a pas de pompiers? Pourquoi il n'y a pas de sapeurs-pompiers dans toutes ces routes-là? Pourquoi il n'y a pas de mesures pourquoi vous n'enseignez pas les mesures de prévention aux jeunes, même dans les écoles? Pourquoi vous ne faites rien pour protéger cette population-là? Pourquoi vous regardez les jeunes mourir, les Camerounais mourir tous les jours sans rien faire? Vous avez la possibilité. Ce n'est pas les moyens qui manquent pour acheter les ambulances. Voilà notre jeune frère qui est mort. S'il y avait peut-être l'ambulance quelque part, on devait appeler les ambulanciers, ils devaient arriver plus tôt. Et c'est eux qui ont plus d'expérience parce qu'ils ont fait l'école pour ça. Mais il n'y avait personne. Les populations ont fait ils se sont battus selon les petits moyens pour sauver la vie de ces hommes-là. Pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous voulez tout qu'on salisse ces pays-là alors qu'il y a des moyens pour le faire? Pourquoi vous ne sensibilisez pas les jeunes dans les quartiers?
Même dans les zones comme ça, vous pouvez envoyer trouver des moyens pour sensibiliser ces populations-là que voilà comment on fait quand quelqu'un est peut-être accidenté, voilà les meilleurs, voici comment faire, vous embauchez les jeunes, les bénévoles pour aller dans ces quartiers pour sensibiliser. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous laissez les gens mourir tous les jours dans les rues au Cameroun? Dans les routes au Cameroun. C'est la route qui tue. Parce que les routes ne sont pas bien construites. Il faut avoir des petits moyens. Si c'était peut-être le taureau comme ici en Europe, peut-être il aurait même peut-être dédié même le camion. Je ne sais pas comment c'est passé. Chers autorités, ouvrons les yeux. Nous sommes fatigués d'enterrer nos enfants. Nous sommes fatigués d'enterrer nos parents. Mettez les moyens pour protéger ce peuple-là. Même à partir de l'école, vous pouvez commencer à mettre les programmes de sensibilisation de la route. À partir de l'école. À base, même à partir du cours élémentaire 1, cours moyen 2, on peut avoir un programme pour les sensibilisations de la route. Vous pouvez bien le faire. Vous avez les capacités de le faire. Pour enseigner aux gens comment faire. Et pour dire, pour envoyer les agents dans les rues, dans les routes. Et sanctionner ceux qui ne sont pas, qui sont en infraction. Pourquoi le policier va prendre 500? Il sait qu'il y a quelqu'un qui est saoul. Quelqu'un qui a au moins plus de 5 degrés d'alcool sur lui. Dès qu'on donne le 500 au policier, le policier laisse partir quelqu'un au volant de sa voiture, sachant qu'il risque de causer l'accident, il y aura des morts. Pourquoi vous ne prenez pas des mesures dures? Des sanctions en Europe, on envoie les gens en prison. On retire le permis. Le code de la route n'est pas respecté au Cameroun. Les pardons ne sont pas respectés, rien n'est respecté. Tout le monde fait comme il veut. Alors que le gouvernement est là, vous pouvez frapper la main sur la table, sanctionner tous ces personnes-là. Envoyer ces gens en prison. Il faut les envoyer en prison. Il faut leur faire le retrait de permis. Il ne faut pas les laisser faire. Et vous aussi, il est temps de construire ces routes-là. C'est comment? On vous donne de l'argent, vous volez. Ce n'est pas qu'on vous donne pas l'argent, on vous donne de l'argent, on vous donne de l'argent. Vous volez pour construire des routes. Vos enfants vont passer dans ces routes-là. Si aujourd'hui vous avez le privilège, vos enfants n'auront pas le même privilège que vous avez. Ils vont emprunter ces routes-là pour aller en voyage. Donc vous devez faire ça même pour vous-même, même pour vos enfants demain. On vous a donné l'argent pour construire ces routes-là. Vous avez mangé l'argent là. Vous avez mis l'argent dans vos poches. Vous pouvez laisser les Camerounais mourir. À quoi sert l'argent que vous portez entasser à les banques là, vous allez mourir avec l'argent là. Vous allez mourir avec cet argent. D'autres qui conduisent sans permis. Je ne dis n'importe quoi au Cameroun. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. Il faut sanctionner ces gens-là, ces autorités. Sanctionnez-leur. Votez des lois. Il faut sanctionner les gens qui conduisent sans permis. Il faut sanctionner les gens qui conduisent à l'état de d'ébriété. Il faut sanctionner toutes ces personnes-là. Il faut enseigner, il faut mettre des programmes à l'école pour enseigner le code de la route à ces jeunes enfants. Il faut le faire. Soyez fermés là-dessus. On ne peut pas continuer à enterrer des milliers de Camerounais tous les jours comme ça. La semaine dernière, il n'était pas un Cabrel. Aujourd'hui, on parle parce qu'il s'appelle Cabrel, parce qu'il est star. Mais il y a d'autres trucs qu'on ne connaît pas les noms, mais qui meurent tous les jours dans les rues là, dans les routes au Cameroun. Parce que vous ne faites rien. Les lois ne sont pas votées, les lois ne sont pas appliquées. Il y a des lois, mais ne sont pas appliquées. Nos agents routiers de fond, ils sont là seulement pour prendre les 1000 francs, les 500. Ils s'en fichent de la vie des Camerounais. Ces autorités, ayez pitié de ce peuple-là. Nous, on profite du décès de Cabrel, parce que Cabrel, c'est une star. C'est un artiste, un jeune qui part, avec plein de talent. Il a fait beaucoup de choses, il a aidé beaucoup de gens. Il part comme ça, fleur de l'âge. On profite de son décès pour vous parler. Nous, on aime notre pays. Si on passe, c'est parce qu'on aime le Cameroun. Quand on vous donne de l'argent pour faire quelque chose, il faut l'autoroute. Construire les autoroutes au Cameroun. Sensibiliser les populations. Allez dans les quartiers. Vous sensibilisez, vous dites aux jeunes que l'alcool est dangereux au volant. Vous appelez aux jeunes le code de la route. C'est important. Comme en Europe. En Europe, on ne négocie pas avec un conducteur qui a été de breveté, on ne négocie pas avec lui. Il a une amende sur place. On ne tourne pas avec lui. Il a l'amende. Ils ont les peines de prison. On ne fait pas de cadeaux. On ne dit pas que c'est le frère du ministre. On ne dit pas que c'est la tante du ministre. Non. Ils sont sanctionnés. Mais au Cameroun, non.
Tu vois quelqu'un qui est saoul, il a bu, peut-être, il a même mis le mbanga dedans. Il est le mbanga. Il est chauffeur de car, il y a au moins plus de 60 passagers derrière. Il arrive dans un contrôle de police. Le policier est conscient que le gars est dans le mbanga. À cause de 5000, le policier laisse le Camerounais, le conducteur partir avec plus de 60 personnes dans sa voiture. La corruption, ils ne sont pas conscients que les 5000 que tu prends là, ça peut causer la mort de 60 personnes. Ça peut causer la mort de 60 personnes. Ils ne sont pas conscients. Chères autorités, ayez pitié de nous. Vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Vous laissez les Camerounais mourir tous les jours. À cause de 5000, toi le policier, qui prend les 5000 à ce chauffeur qui a saoulé, qui est bourré, qui a ajouté le banga sur ça. N'en parlons pas des chauffeurs camions. Pour eux, c'est grave. Les chauffeurs camions là font du n'importe quoi dans les routes de Douala Yaoundé. Ils font du n'importe quoi. Certains n'ont même pas de permis de conduire. Mais ils sont au volant des gros camions, des billes. Pour conduire un gros engin comme ça, il faut aller à l'auto-école. Ils n'ont pas le contrôle de la route. Mais ils s'aventurent. Ils conduisent n'importe comment. Ils tombent devant la police. 5000. Le policier laisse son frère. 5000. Le policier laisse partir quelqu'un qui peut causer la mort de 60 personnes. Prenons conscience. Soyez conscients, mes frères. Soyez conscients. Ayez pitié les Camerounais. D'abord, ils ne mangent même pas bien. Quand ton frère prend la route, il dit qu'il part au village. Tu pries Dieu qu'il rentre bien à la maison. Parce que tu ne sais jamais s'il va revenir. Nos routes du Cameroun, c'est devenu comme la route de quelqu'un qui prend le Bonza, qui prend on appelle ça comment? Le Zodiac du Maroc pour l'Italie. C'est devenu comme ça. C'est devenu comme ça. Les routes là tuent même plus que les Bonza qui partent en mer là pour aller boucher la route de Beng. C'est normal en 2023, dans un pays comme le nôtre. Hein? En 2023, quand tu pars à Abidjan, tu vois les autoroutes partout. Pourquoi pas au Cameroun? On vous donne les moyens de le faire, mais vous volez. Vous n'êtes pas fatigué de voler. On meurt avec l'argent. Quand on dit qu'on est patriote, quand on dit que je suis fier comme le père Bangangele, chapeau à cet homme-là, qui travaille. Tu sais, c'est un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Aujourd'hui, il y a les camarades de surveillance partout dans les grandes métropoles. C'est parce qu'il installe ça. Il est en Europe, il a vu comment ça se passe. Il a envie de changer les choses dans son pays. Il travaille. Je m'en fous dans n'importe quel gouvernement, mais il travaille. Il met des moyens. Mais là, c'est qu'il faut, papa. Il faut parler, il faut toucher les policiers là. Un policier qui prend le choco, on l'arrête, on enlève ses grades. Il retourne au quartier. Si on attrape un policier afin de prendre 5000 à un chauffeur, il part directement en Kodengui. Il faut sanctionner, il faut frapper fort. Surtout les policiers là. Vous exagérez. À la fois, vous êtes les fonctionnaires les mieux payés au Cameroun. Les policiers, vous êtes les fonctionnaires les mieux payés au Cameroun. Et c'est vous qui faites du n'importe quoi. Il faut que le père de la police commence à vous traiter. Parce que c'est vous qui laissez tout ça dans les routes au Cameroun. Tu ne peux pas laisser un chauffeur camion qui a fumé le mbanga. Les yeux sont rouges comme le foloré. Mais tu ne laisses pas donner 10 000. Tu iras manger les 10 000 là. Peut-être ta soeur est dans la voiture. Peut-être ta cousine ou la soeur de ta femme est dans la voiture. Tu attends que pape accident de circulation. Tu vas dormir dans la nuit. Tu vas dormir dans la nuit. Tu aurais laissé quelqu'un tuer 60 personnes à cause de 5 000. Soyez conscients. Soyez conscients. Ayez pitié de ce peuple-là. Vous exagérez. Demain, c'était les footballeurs de quel club qui sont décédés. Tout dans cette route-là. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on dit qu'un procureur est mort. Tous les jours, les gens meurent sur les routes. Tous les jours, les gens meurent sur les routes. On m'a dit qu'il y a l'autoroute de Yaoundé. Il y a ça. Il y a l'autoroute de Yaoundé. Il y a l'autoroute de Yaoundé. Dites-moi un peu, parce qu'on m'a dit qu'il y a l'autoroute de Yaoundé. Je n'ai jamais vu ça. Ça sera opérationnel quand? Et même s'il y a l'autoroute de Yaoundé, tant que la population n'est pas sensibilisée, tant qu'on s'amuse avec, il y aura toujours les accidents. Même s'il y a l'autoroute, en Europe il y a les autoroutes, mais on ne s'amuse pas avec les gens qui font des infractions.
Parce qu'on sait que même avec l'autoroute, même si on construit l'autoroute au Cameroun, tant que la population ne veut pas écouter, on ne sensibilise pas cette population-là, il y aura toujours les accidents. Il y aura toujours les accidents. Donc c'est l'État, c'est le gouvernement qui doit taper la main sur la table et de voter les lois. Des lois tuent. Quand on t'attrape au volant avec la colle, tu vas faire, on te retire de permis. On te retire d'abord ton permis. Et quand on te voit sans permis, on t'envoie d'abord 6 mois à Kodengui. Vous allez voir comment ces choses-là vont diminuer. Tant qu'on les laisse, ils vont continuer à faire ils vont continuer à causer les morts dans nos routes. Il faut arrêter ces gens-là. Ils exagèrent. Quelqu'un sort du village, il ne connaît pas Yaoundé, il ne connaît pas Douala, il est un chauffeur taxi. Quelqu'un sort de Fumban, de Baranté, il ne connaît pas Douala, il ne connaît pas Yaoundé, il est un chauffeur taxi. On a fait un faux permis, il conduit déjà avec ça. Il conduit déjà avec. Parce que l'oncle a pris le permis, il a acheté le permis dans le noir. Tout ça, c'est parce que nos autorités ne frappent pas la main sur la table. Il faut être dur. Oui, on a besoin des routes. Mais même s'il y a les routes, même s'il y a l'autoroute au Cameroun et qu'on ne sensibilise pas ce peuple-là, les automobilistes, il y aura toujours les accidents. Ils ne sont pas conscients. C'est terrible ça. Et il faut sensibiliser, il faut les apprendre les premières mesures de précaution là. Comment faire quand quelqu'un est accidenté, comme Cabrel, normalement il ne devait pas bouger son corps, il devait rester dans la voiture là comme ça. Il devait rester dans cette voiture, il ne devait pas bouger son corps. Mais comme ils ne connaissent pas, ils ont voulu sauver la vie de quelqu'un. S'ils avaient appris peut-être les mesures de prévention, ils ne devaient pas bouger le corps de Cabrel. Chères autorités, ayez pitié de nous. Papa, enlève tous les yeux là, tu mets les jeunes. Il y a les jeunes, il y a les Camerounais qui sont en diaspora, qui sont là à l'école, qui ont appris beaucoup de choses en Europe. Ils peuvent être ministres. Ils peuvent être ministres des transports. Ils peuvent être ministres de la justice. Des jeunes Camerounais qui ont étudié, qui sont performants. Ils peuvent être ministres au Cameroun. Enlève tous ces gens qui ne travaillent pas là. Zappe tous ces gens-là, on veut les nouveautés. C'est comment? On veut les gens qui sont durs. On veut les gens comme le papa Bagangel qui sont durs dans les décisions. Ça ne va pas, on t'arrête. C'est quoi? On va enterrer dans tous les autres Cameroun. Voilà Cabrel qui est mort. Quel Cabrel avait bio? Oui, il n'avait pas bio. Ce n'est même pas l'essentiel. Si Cabrel avait peut-être éduqué la ceinture au volant important, il devait mettre sa ceinture. Si on avait même interpellé un jour que mettre la ceinture, s'il avait même eu un contrôle de police, un jour, à Douala, qui avait eu un contrôle de police, qu'on a constaté qu'il n'avait pas de ceinture, on devait donner l'amende à Cabrel 3 fois, il va prendre à mettre la ceinture. Mais quand il y a le contrôle de police, on ne regarde même pas quelqu'un a la ceinture de sécurité. Il s'en fiche. Vous ouvrez la porte à tout au Cameroun de faire du n'importe quoi. Prenons conscience. À partir de 14 ans, à partir du cours du CP, on peut déjà apprendre le code de la route aux enfants à l'école. On peut déjà mettre ce programme-là. Vous pouvez mettre ce programme-là. Pourquoi vous ne mettez pas le programme, le code de la route aux enfants à l'école, les mesures de prévention, apprendre aux enfants à l'école, toucher les bénévoles, entrer dans les quartiers, apprendre aux enfants dans les quartiers. Il faut le faire. Comment c'est qu'il y a beaucoup de morts à l'Arcelou? Vous partez dans les villages qui sont en côté de l'Arcelou là. Vous commencez à faire les petits, à prendre aux gens là, chercher des trucs, trouver des moyens pour me donner de l'argent, apprendre à cette population là comment faire en cas où quelqu'un est mort ou quelqu'un est accidenté, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les premières mesures à prendre. Vous les apprenez ça. Pourquoi vous ne mettez pas les moyens? Ouais! Le Cameroun, tout le monde est conducteur, tout le monde est bétiquinaire, tout le monde est fait de n'importe quoi. Les feux rouges sont zanzan. Chère autorité, frappez la main sur la table. Frappez la main sur la table. Quand ces gens-là seront des sangs, quand ils vont payer 2-3 fois les infractions, ils vont se mettre au pas. Ils vont se mettre au pas. Ne leur laissez plus faire du n'importe quoi. Les hommes maintenus sur les routes au Cameroun là, ne prenez plus leur argent. Ne prenez plus leur argent. Les 500, les 1000 francs, ça ne vaut pas le prix de l'être humain. La vie de l'homme est plus importante que le bien de 1000 francs là. Ne prenez plus l'argent de ces gens là. De ces conducteurs inconscients. Ils sont d'abord mal polis.
Mal élevé, il ne respecte pas il ne respecte personne. Il ne respecte pas les feux, il ne respecte rien. Chacun fait comme il veut. Parce que le gouvernement ne met pas la main sur la table. Il faut être dur avec ces gens-là. Le ministre des Transports doit voter des lois. Et je demande aux Camerounais, même ceux qui ne sont pas blogueurs, multiplier les directs. Multiplier les directs. Interpellons nos autorités, surtout le ministre des Transports. Il faut que les lois soient votées à partir même de demain. On doit sanctionner tous ces gens-là. L'alcool au volant, sanction. Retrait des permis. Si tu pars même trop loin, t'envoies en prison. Quelqu'un part en prison 2-3 fois, il va se mettre au parc. Qui aime Longata? Qui aime Longata? Personne. Si on t'arrête 2 fois, 3 fois, tu vois, on dit que tu parles de Longata parce que tu as conduit en état de prêter. Maman, les gens vont se ranger. Tout le monde aime la liberté. Si on t'arrête une fois, on dit que tu payes l'amende de 10 000 francs. Tu vas payer. Tu vas t'arrêter encore demain, tu payes l'amende encore 3 000. Pour finir, tu vas dire que gars, l'affaire de l'amende, si ça me prend déjà, tu vas voir combien on va se tenir au volant. Mais tant qu'on ne fait pas ça, il y aura toujours ça. Il y aura beaucoup de cabrels. Et il n'est même pas le premier. Chers autorités, nous voulons un beau pays. Vraiment. Ce sont les Camerounais qui tuent les Camerounais. Vous êtes inconscients. Soyons patriotes. Soyons patriotes. Patriote, c'est de faire des choses de bien pour son pays. Quand tu es ministre, tu dois avoir l'esprit de patriotisme en toi. Un ministre, tu dois être fier d'être ministre, comme Madame Koutès. Elle travaille. Comme M. Bangagé, le papa Bangagé, il travaille. Nous avons besoin des ministres comme ça. Quand tu fais partie de tel parti politique, moi je n'en ai rien à foutre. Si tu travailles bien, nous allons vous encourager, nous serons derrière vous, nous allons vanter vos mérites. Mais si vous ne faites rien, quand on vous donne des budgets comme ça, vous parlez de vos hausse. C'est quelle qualité de Bangagé, c'est quelle qualité de Nton que vous n'avez pas encore eu. Les vieux là, vous parlez de les savons Djomba. Oh petit bordel, les petits bordel. C'est eux qui mangent là, des projets au Cameroun. Pourtant, on a besoin de vous. Les Camerounais ont besoin d'aide. Les Camerounais ont besoin de vivre bien. Donc maintenant, quand ton frère part en voyage, tu as même peur qu'il va revenir mort ou vivant. Ton frère sort de l'Amérique que j'arrive. Il passe seulement mourir. Nous avons la mère de la reine d'Alouest qui a fait l'accident sur la même route au Cameroun. Elle est décédée. Beaucoup de gens pleurent. Nous avons déjà trop enterré les morts sur cette route. Chers autorités, prenez des mesures, s'il vous plaît. Prenez des mesures pour sanctionner toutes ces personnes-là. Nous avons besoin des autoroutes. Construisez-nous les routes, mon frère. Et vous mettez les... Ouais. Nous avons besoin des routes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On pleure Cabrel comme ça, on va tout dire, Mais il y aura un autre Cabrel demain. Il y a eu beaucoup de Cabrel avant. Pardon. Prenez des mesures. Ne laissez plus nous tuer comme ça. Pardon. Peut-être même le chauffeur camion qui est parti courir le col. Peut-être c'était même quelqu'un qui avait pris son banga. Il peut même bien éviter ça. Il peut bien éviter. S'il vous plaît, chers autorités, s'il vous plaît, prenez des sanctions fermes. Ne soyez plus indulgents avec les automobilistes qui jouent avec la vie des gens. Ne soyez plus indulgents avec eux. Soyez durs avec ces personnes-là. Soyez durs. Votez des lois et vous envoyez des personnes appropriées dans les routes au Cameroun pour faire ce travail-là. Vous pouvez même trouver, je sais pas, créer même comment on dit ça, embaucher les jeunes qui sont au quartier, qui sont au chômage. Vous leur donnez le travail. Vous les envoyez dans les quartiers, même dans les routes, là, dans les Yaoundé, ils sont là comme si ils se baladaient, ou ils sont dans un car, il est dans un car comme s'il était un passager, ils voient comment ça se passe, ils commencent à sanctionner ces gens-là. Ça va changer. Mais si vous ne faites rien, vous regardez tous les jours, les gens vont toujours mourir. Construisez-nous les routes. Pardon. Construisez les routes. Construisez les routes. Sensibilisez aussi. Appliquez, votez des lois. Et il faut les appliquer.
Ne soyez pas indulgents avec ces gens, sinon ils vont continuer à tuer. Ils vont continuer à tuer. S'il vous plaît. Nous avons perdu notre jeune frère. Notre fils. Les gens veulent maintenant salir son nom. Qu'il était dans le Mukwanje. Il n'était pas dans le Mukwanje. C'est l'accident qui l'a tué. Cet enfant, le bonhomme n'avait pas, il n'était pas dans le Mukwanje. Il a commencé naturellement. Il n'a jamais fait quelque chose. C'était un garçon. Moi-même, j'ai critiqué Cabrel. Il a dit, oh, tu l'avais, celui, je l'avais, ça fait quoi? Cabrel, c'est une star. Si je vois qu'il n'est pas comme il faut, je peux l'apporter mes critiques. Où est le problème? Je ne voulais pas qu'il soit comme... Mais à la fin, vous avez vu le changement sur Cabrel. Parce qu'à force de l'insulter, il a fini par comprendre. Mais on voulait qu'il soit toujours là avec nous. On voulait qu'il soit toujours là. Cabrel il n'est pas allé voir un marabout pour quoi que ce soit. Les gens mentent sur son nom, c'est l'accident. Il n'y a pas la sorcellerie dans son histoire là. C'est l'accident. C'est l'accident qui a causé sa mort. C'est l'accident. Cabrel n'est pas parti chez un marabout. Il est né talentueux. Nous l'avons vu commencer. Nous avons vu ses débuts. Nous avons vu Cabrel débuter ici. Là, il était très talentueux. Ne salissez pas le nom de quelqu'un. Il est évolué devant nous. Moi-même, j'ai envoyé 20 000 à Cabrel. Fais-moi le joyeux anniversaire à Mendjimbe. S'il y avait des filles, c'est l'accident qui a tué Cabrel. Mais il faut qu'il y ait une enquête soit ouverte pour qu'on ait vraiment les causes de cet accident-là. Parce qu'on dit qu'il y avait la bouteille de whisky dans sa voiture. Oh, dans tout, il a dit qu'il roulait vite. Dans tout cela, il faut vraiment qu'il y ait une enquête soit ouverte pour que nous tous nous soyons situés là-dessus. Mais, mettez en tête quand même que l'alcool tue au volant. L'alcool tue. L'alcool tue. Mes chers frères et sœurs, vous qui êtes conducteurs, faites attention. Nous ici en Bénin, on connaît ce que c'est que l'alcool. Quand tu vois que tu as trop bu, trouve un ami qui n'a pas bu comme toi, il t'accompagne. Trouve ton frère qui n'a pas bu, t'accompagne. Faites attention avec l'alcool au volant. C'est important de mentionner ça. Je vous en supplie. L'alcool est dangereux au volant. Quelqu'un qui a bu n'a plus tous ses sangs comme quelqu'un qui est lucide. Quand tu vois que tu as trop consommé d'alcool là, donne le volant à quelqu'un qui est lucide. Il t'accompagne à la maison. Ici en Europe, quand tu sors avec quelqu'un, quand il dit papa Fodia, quand papa Fodia a bu, il dit comment on fait gare à la voiture. On prend le taxi, ou on prend le Uber, ou on prend le métro. Pensez pas ce qu'on peut trouver là-bas devant. L'alcool même sauve, ça cause même le sommeil. Tu dors au volant. Parce que la fatigue est là. Faites attention, toujours mettre la ceinture de sécurité. Le blanc n'est pas fou de fabriquer sa voiture et mettre la ceinture de sécurité. Le blanc n'est pas fou, tout ce que le blanc fait, il met les moyens de prévention. Le blanc veut dire que la ceinture de sécurité là, c'est pour te protéger. Quand il y a un choc, la ceinture te bloque au volant, ça te bloque. Donc tu ne vas pas taper le devant de la voiture. Mettez la ceinture de sécurité. C'est important. La voiture n'a pas d'amis. La voiture n'a pas de frères. La voiture n'a pas de sœurs. Ou se fait accompagner par quelqu'un. C'est très important. Ne vous laissez plus tuer. Vous allez que les routes du Cameroun, là, tout le monde fait comme il veut. Quand tu es déjà conscient que ces routes du Cameroun là, chacun fait comme il veut, tu dois apprendre, faire attention à ta vie. Tu dois te protéger. Mets ta ceinture de sécurité. Si tu as Jean, prends un chauffeur, prends même ton frère, fais-toi accompagner par quelqu'un. On va dire que même s'il y a les autoroutes et que tu ne fais pas attention à toi, même ici en Europe, où il y a les autoroutes, il y a tout là, il y a les accidents. Parfois on dit que le taux d'accident a élevé telle année parce que les gens s'amusent toujours au volant avec l'alcool. C'est pour ça que les mesures sont prises. On bloque. La voiture égale à séquelles. Merci beaucoup Candy, maman va ouvrir. Nous ne veut pas dire qu'on a compris. Nous ne veut pas. Les airbags ne fonctionnent pas, la ceinture de sécurité mise à l'acheter rien. Donc franchement, je vous en supplie. Nous ne veut pas. Il peut entrer avec son âme, nous ne veut pas. Franchement, pardon. Faites attention. Chers jeunes, vous êtes jeunes. Vous avez l'avenir devant toi, devant vous. Vous avez l'avenir devant vous. Ne courez pas. Ne vous amusez pas avec le volant. Ne vous amusez pas avec le volant. Le volant, la voiture tue. C'est qui, maman? Regardez sur l'œil de Judas là. C'est qui? C'est une personne? Dia, c'est pas d'ouvrir, papa est là. Ferme la porte ici. N'ouvre pas. Dans la voiture, la voiture tue, s'il vous plaît. Chers jeunes,
Faites attention à vous. Faites attention à vous. Vous êtes l'avenir du Cameroun. Faites attention à vos vies. Même quand vous êtes au volant, faites attention. Votre frère Gabriel est parti, votre ami, votre moteur, notre comédien, notre papa Talakou, notre fils. Pardon. Faites attention à vous. Apprenez, écoutez aussi les conseils de vos parents. Que les réseaux sociaux ne vous emportent plus. Parce que quand vous avez les réseaux sociaux, vous perdez. Vous n'êtes même plus conscient de ce que vous faites. Ce n'est pas d'avoir une voiture qui estime la réussite de quelqu'un. Tu peux ne pas avoir une voiture, mais réussir dans ta vie. Et même quand vous avez vos voitures, là, faites attention avec ça. Je vous en supplie. La voiture a failli prendre le ténor d'aimant. Dieu l'a épargné, mais ça a amené quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est notre petit... Mon fils qui est parti. Gabriel. Je ne veux plus enterrer d'autres. Pardon. Sensibilisez autour de vous. Parlez à vos frères. Parlez à vos frères. Parlez dans votre quartier. Aidez vos frères, même ceux qui sont en Europe. Si vous avez la possibilité, envoyez quelquefois on appelle ça comment là? Envoyez les petits bouquets là pour les cours de la route. Là. Payez même les gars dans vos quartiers, les sensibiliser aussi vos jeunes frères là. Mon voisin est arrivé. Vous savez qu'à l'été, il ne dorme pas là. Donc voilà un peu mon direct. Je ne veux pas tout aller loin dans le direct parce que ici là, ça dérange souvent. Le chauffeur coûte 75 à 100 000 francs. Protégeons nos vies. Vraiment. Gabriel, fais attention. Franchement, ta mort nous a tous fait mal. Chers automobilistes, arrêtez. Arrêtez de conduire en état d'ivresse. Arrêtez de conduire avec les stupéfiants. Faites attention. Le blanc n'est pas fou. Que quand il conduit sa voiture, il fabrique sa voiture, il met la ceinture de sécurité, il met les airbags, il met tout ça. C'est pour vous protéger. Mais quand tu conduis et que tu n'as pas la ceinture de sécurité, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Quand vous êtes au volant, vous jouez les patrons. Vous jouez les gros, vous jouez avec la voiture. La voiture, ce n'est pas le rallye. Il y a les voitures des rallyes. Il y a les voitures des rallyes. Même ceux qui ont les voitures des rallyes, là, meurent. Voilà Chinette de haut, c'est une Chinette de depuis 3 ans ou 4 ans. Il ne parle pas, il ne dit rien. Il est couché parce qu'il a fait l'accident sur le ski là-bas. Faites attention à vous. Que la mort de Gabriel siffle en sorte que vous soyez conscients à partir de ça. Amina, la mort de Gabriel siffle, franchement. Prenez conscience. Pardon aux autorités camerounaises. Je vais refaire notre direct. On a besoin que vous sensibilisez dans les écoles. Vous mettez des programmes dans les écoles pour que les enfants commencent déjà à prendre les premières mesures, d'apprendre ça à l'école. Comment il faut faire si quelqu'un, même ici en Europe, quand tu pas fait une formation, on t'apprend ça. On t'apprend comment faire si quelqu'un fait un accident, il faut faire comme ça, il faut utiliser les premiers gestes, on nous apprend ça. Même à l'école, vous pouvez mettre des programmes comme ça aux enfants pour qu'ils apprennent dans les quartiers, vous pouvez envoyer des bénévoles pour aller sensibiliser les jeunes. Sur nos routes, là, les villages qui sont sur nos routes, là, vous pouvez aller dans ces villages-là, envoyer des bénévoles, les jeunes qui sont au chômage dans les quartiers, là, vous leur donnez même peut-être 30 000. Ils vont aller sensibiliser, ils vont aller enseigner les premiers gestes là, de secours aux populations. Ne restez plus sans rien faire. Nous avons besoin que la loi s'applique. Les routes tuent. Et c'est aussi les automobilistes qui sont cause de ces accidents. La plupart sont les automobilistes qui sont cause de tout ça. Vraiment. Mais bien sûr, même les nounous ont ça. Il n'y avait pas le airbag. Non, le airbag, comme ça l'a cogné sur le côté. C'est à cause de ça qu'il n'y avait pas le airbag sur le côté. Donc, mon fils Gabriel, je ne sais pas ce qu'on a dit. C'est que les gens qui sont sur le lieu de l'accident, c'est qu'ils ont rapporté comme message dans leurs vidéos, vrai ou pas vrai, ou tu avais l'alcool à main, ou tu n'avais pas bu, ou tu avais fait comment. Ta mort nous touche. Nous avons mal. Nous avons mal.
Repose en paix, cher fils. Repose en paix. Repose en paix, cher fils. Que le Seigneur donne la force et le courage à ta grand-mère, à ta mère de surmonter cette étape. C'est très difficile. Chez nous, c'est l'enfant qui enterre ses parents. C'est très dur de voir un parent qui enterre son enfant. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu n'es jamais entré chez un marabout. Dieu t'a donné ton talent. Dieu t'a donné ça. Personne ne t'a tué. C'est l'accident. C'est l'accident de la route. S'il y avait les premiers secours, tu aurais pu être sauvé. Mais il n'y avait pas ça. Si tu étais en Europe, tu serais vivant aujourd'hui. Il n'y avait pas les premiers secours. C'est ce que nous demandons à nos autorités. De trouver les moyens. De trouver des moyens pour que ça n'arrive plus. Pour qu'il y ait au moins des ambulances dans les petites villes là, ou à Pouma, ou Niébé, tout ça là, tout. Même dans chaque pays, il y a les ambulances, il faut ça. Tout ce que nous vous demandons. Moi, je ne suis pas là pour juger les autorités, non. Mais je leur demande de voter des lois et de mettre ça en application. Pour que ça n'arrive plus. Il y a trop de morts dans nos routes. Trop de morts. Et aux jeunes, soyez conscients. L'alcool tue. Chers jeunes, vous vous amusez trop au volant. Soyez conscients. L'alcool tue au volant. Quand ça ne va pas, passez le volant à un de vos amis. Quand tu veux faire un voyage de longue distance et que tu sais que tu n'as pas la possibilité de conduire seul, prends un de tes copains, il t'accompagne. Il prend le volant, il t'accompagne. Ne prends pas l'initiative de prendre le volant seul. De faire cette route seule. La vitesse tue. Merci bête Yvette. La vitesse tue. Surtout que vous ne respectez pas les codes de la route. Si on dit qu'ici il faut rouler à 50, vous roulez à 100. Vous risquez vos vies. Même dans Douala, là, les accidents tous les jours. Mais merci au père de la police. Les caméras de surveillance là, ils vont vous traquer. Ils vont vous traquer. Les policiers là vont travailler by force. Parce que quand on va voir qu'ils vont venir peut-être faire le contrôle. La caméra de surveillance va aussi filmer comment il est en train de faire le contrôle. Ils vont plus prendre l'argent là. Ils vont travailler et on va vous traquer. Vous allez travailler obligé. Même dans les hôpitaux, rêve, tu peux faire un direct là-dessus. Tu sais que moi, comme mes voisins ont déjà commencé à cogner là, ça m'a cassé. Tu peux faire un direct là-dessus, rêve, Ndiaye. C'est bien. Et à partir de cette histoire de Cabrel, franchement, mes chers Volumaya, j'ai décidé de sortir les histoires de clash là. J'ai décidé de sortir dans ça. Je n'ai plus besoin de ça parce que nous, les blogueurs, nous avons la visibilité, on peut apporter beaucoup. On peut sensibiliser, on peut apporter beaucoup de conseils. Vraiment, les autorités, venez aussi vers nous. On nous a déjà trop caricaturé vers vous, mais venez vers nous. S'il y a des moyens dans les réseaux sociaux, on peut sensibiliser. On peut aussi, même comme je ne connais pas, il y a un post qu'on m'a donné, je vais mettre ça sur ma page. Je ne peux pas tout lire ça. Je vais mettre sur ma page. Les gens qui vont lire, vont lire. Ça peut aider certains. Venez vers nous. Les blogueurs, les influenceurs jouent un grand rôle dans la société aujourd'hui. Nous pouvons communiquer aussi pour vous. Nous ne vous demandons rien. N'ayez pas peur de nous, chères autorités. Venez vers nous. Nous avons la visibilité. Tout à l'heure, j'étais presque à 3000 personnes. Nous avons la visibilité. Nous pouvons aussi travailler pour notre pays à travers les réseaux sociaux. Venez vers nous si vous avez besoin de quelque chose. Ou vous voulez faire passer un message. Les numéros, comme en France, s'il y a les 18, on ne sait pas les numéros d'appel qu'il faut appeler quand il y a tel problème. Nous avons besoin de tout ça. Nous allons communiquer à nos jeunes frères qui nous suivent. Je vous en suis. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise. Allô? Oui. Oui, maman, je voulais déjà couper. Hein. Moi, je voulais déjà couper. Je voulais déjà couper parce que mes voisins dérangent. Je voulais couper. Allez-y, madame.
Allez-y, non, mais le voisin dérange. Je ne vais pas perdre ma maison pour les histoires de Facebook. Hein. Oui, allez-y, madame. Non, c'est pas les histoires de Facebook, maman. Pardon, c'était juste pour témoigner. J'ai mis le haut-parleur. Tu peux déjà témoigner, ma chérie. Ah, ok. Oui, bonjour les Lolomanias. Bonjour, là, je parle comme ça avec la chair de poule. Pourquoi? Parce que j'ai vécu la même chose. Je sortais de Douala pour Yaoundé. Et ce qu'on m'en a expliqué, que Kawena Dip était à un virage et qu'il y avait un camion qui était en train de doubler. Donc, en essayant d'esquiver, il a eu le côté gauche qui a été pris. Donc, en 2017, j'étais avec ma fille au Cameroun, donc j'allais mourir, moi et ma fille. Donc, et moi qui n'ai qu'un enfant, donc ma part allait finir comme ça. Donc, je voulais lancer un appel au gouvernement que même les sensibilisations à la télé, on minimise beaucoup de choses que le blanc fait ici, mais on imite les mauvais. Mais moi, je vois souvent les blancs ici qui font souvent des petites publicités sur les accidents de la route, qui interpellent les gens sur la vitesse, les radars, tout ça. Il y a les radars là-bas au pays, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Je vous en supplie, vous du gouvernement, papa. Moi, je ne suis ni d'un parti ni de rien. Moi, je suis pour que le Cameroun avance. Je vous en supplie à la télé, sensibiliser tous les jours. Pour que les gens qui doublent à des virages, et que je ne dis pas une histoire de Cameroun, moi-même, je l'ai vécu en 2017. Et j'étais assise devant. Donc, j'ai crié comme ça là que même le chauffeur lui-même, j'ai vu comment il a tremblé au volant. Parce que lui, il doublait à un virage qui n'avait pas de visibilité. Et pourtant, il y avait un camion qui était en panne, qui lui aussi est venu pour tomber en panne au virage. Voilà maintenant l'autre camion, maintenant de l'autre côté, qui est en train de doubler. Heureusement, le même camion, comme il doublait, c'est lui qui s'est décalé. Donc, on a réussi à passer entre deux camions. On mourait. Donc, je ne sais pas comment on dit que d'autres sont bandits au fameux ou quoi. Quand d'autres sont déjà morts comme ça, là, il faut qu'on sensibilise pour que les gens roulent doucement. Bien sûr. Et que les gens ne roulent plus la nuit. Vu que les routes de Douala et Yaoundé, plus jamais de ma vie, je ne pourrais plus faire la nuit, ma soeur. Plus jamais. Parce que la route de Douala, comme c'est quoi avec les virages là, tout ce que vous allez entendre toujours que les claves de l'accident, c'est toujours la nuit. Donc je voulais seulement que le gouvernement fasse quelque chose. Même les publicités de temps en temps à la télé et tout le reste, et que les influenceurs en parlent, puisque vous êtes écoutés. Mais oui, c'est que qui doit venir vers nous. Il doit venir vers nous. Hein, pourquoi le gouvernement ivoirien travaille avec les influenceurs? Tous les gouvernements aujourd'hui travaillent avec les influenceurs. Hein. Pourquoi eux, ils ne peuvent pas venir vers nous pour nous dire, voilà, on a besoin de faire passer tel message. Ils choisissent les influenceurs. Non. Nous avons tous les numéros de téléphone sur nos pages. Si vous avez besoin de faire passer un message, venez vers nous, nous allons travailler. Nous sommes là pour le Cameroun. Nous sommes là pour l'Afrique. Hein, quelque chose qui va être bien pour nos pays, nous allons le faire avec. Parce que nous sommes patriotes. Hein. C'est qu'on fait sur les réseaux sociaux, nous sommes patriotes. Nous aimons notre pays. Nous ne sommes pas seulement là pour les clashs. Les clashs, nous le faisons entre nous. Mais quand il faut sensibiliser, il faut parler quelque chose pour la cause de notre pays, nous le faisons ensemble. Comme Cabral le faisait, nous l'avons vu au Qatar, comment il a vanté le Cameroun au Qatar. Donc nous avons besoin de ça. En tout cas, merci ma chérie. Voilà, il faut que nous tous Camerounais, avant de toujours critiquer le gouvernement, critiquer tel ou tel parti. Non, ce n'est pas de critiquer le gouvernement. Le gouvernement doit prendre des mesures. Doit prendre des mesures pour sanctionner les personnes, les personnes qui roulent. Voilà, on doit participer. Notre pays, tu vois, donc chacun à son niveau, même si c'est un petit truc. Est-ce que pour arriver à 10, comment tu veux pas un non? Si tu as 10, on t'enlève même demi, ce ne sera plus 10, ça va être bonsoir la blague, Lucie. Donc voilà, bonsoir à tout le monde et bonne nuit, maman. Merci, je vais couper parce que mon voisin là, bonne soirée. Mon voisin là, c'est ça aussi. Donc je vais couper. Si la blague sera en direct ou rêve bien, vous allez continuer là parce que mon voisin, s'il est chiant, alors il son gros chien là. Vraiment, Cabrel, chien jeune. Voilà un leader qui est parti. Un gars avec plein de talent, plein d'ambition, qui est parti comme ça, à fleur de l'âge. Faites attention à vos vies. Faites attention à vos vies. Cabrel, que ton âme repose en paix. Je me demande qui va encore critiquer dans les réseaux sociaux. Et quand il finissait de critiquer Cabrel, il partait dans son lit, bon, je l'appelle, je l'insulte en parenté que sort vous. Il commence, il dit que la merci, hein, sort vous le dit donc. Et il commence que la merci, donc c'était quelqu'un de simple, quelqu'un de très gentil. Quelqu'un qui abordait tout le monde, mais il avait son côté un peu, voilà, fanfaron, comme toutes les stars. Mais il n'est pas entré dans le moukange. Cabrel n'est pas allé voir un grand quelque part. C'est faux. Il est mort suite d'un accident. Il est mort suite d'un accident. Parce que, et s'il y avait
des gens qui connaissaient les premiers, s'il y avait les premiers, comment on dit ici, qui avait les connaisseurs sur le lieu de cet accident, la Kabel ne mourrait pas. C'est parce qu'ils l'ont... Bref, on va dire que c'était son jour. Repose en paix, petit. Repose en paix. S'il y a quelque chose à faire, peut-être s'il y a une cagnotte pour venir en aide à sa famille, vraiment passez-nous le message. Nous allons tous contribuer. Et la maison qu'on a montrée là, c'est pas la maison c'est la maison où Kabel a vu le jour. C'est là-bas où il est né. C'est là-bas où il a grandi. On n'a pas honte de d'où on vient. Il y a des parents qui n'ont pas besoin qu'on vienne changer leur vie parce que l'enfant est devenu riche. Surtout chez nous à Baranté, les mamans aiment bien les petites cabanes comme ça. Il était en construction. J'ai suivi son oncle parler ça. Que sa mère, en partant au champ, elle a donné l'argent pour acheter les tuyaux du chantier. Je pense que c'est le chantier qui est derrière. Quand il était en construction, Gabriel aimait ses parents. Il faisait tout pour sa mère. Voilà. Il faisait beaucoup de choses pour sa mère. Il aimait ses parents. Voilà. Il était toujours là pour elle. Sa voiture, voilà. Il aimait tellement cette voiture que c'est la voiture là qu'il a amenée. Repose en paix, cher frère. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Je vais devoir vous laisser parce que mon voisin là-bas, là, lui, il appelle souvent la police. Et si je continue là, c'est la police qui va arriver là. Et puis, je vais devoir vous laisser. Demain, je ferai un direct. Bien sûr, Kabel avait même quoi? Le gars se cherchait encore. Oui, il se cherchait. Mais le peu d'argent qu'il avait, il faisait déjà quelque chose pour ses parents. Voilà. Voilà. Donc, je vais devoir vous laisser. J'ai passé la matinée. J'ai regardé surtout sa vidéo, il est en bleu là. Il est beau là. J'ai dit, enfin, Kabel était devenu encore chaud comme ça. Mon ami, il était devenu un Américain comme ça. Oh, Kabel. Tu vas nous manquer, hein. Tu vas nous manquer. C'est tout le monde qui te pleure. C'est tout le monde qui te pleure. Et n'en voulez pas aux personnes avec qui il a eu des problèmes avant. Et quand j'ai fait des problèmes avec une de mes soeurs sur les réseaux sociaux, vous croyez que je souhaite sa mort? Vous croyez que si demain meurt, ça va me faire plaisir? Non. Je me fais l'insulter tous les jours, mais quand il soit vivant, c'est tout. Je ne souhaite pas son malheur, je ne souhaite pas sa mort. Et puis, voilà, dans la vie de tous les jours, hein, les problèmes ne manquent pas. Mais j'ai décidé à partir de cette histoire de Gabriel, moi j'arrête tout. Les clashs, je peux donner mon point de vue quand il y a une actualité, je peux faire mes petites émissions. Mais franchement, j'ai pris aussi mes lolomanias de ne plus, voilà, de ne plus entrer dans ça, quoi. Voilà, de ne plus entrer dans ça. Laissons-leur, elles ont gagné, elles sont trop fortes. J'ai cru entendre, on m'a dit que Lolo a dit qu'elle va quitter Facebook. Je ne peux jamais quitter Facebook parce que Facebook me rapporte. Voilà, mais j'ai juste dit que avec la mort de Gabriel, j'ai pris conscience. Voilà, tout ça ne sert à rien de venir crier tous les jours dans les réseaux sociaux. C'est que je vais faire maintenant, je vais rester calme, faire mes petites émissions. Voilà, pas mes activités. Bon, c'est qui me clash, mais quand il y a le concert du clash, on clash. J'ai vu Nancy me faire un big up dans mon live. La puissance qui était là. Merci Nancy d'être venue. La paix est bien haut. Bonne arrivée dans la Tata Lolo TV. Nancy, merci beaucoup. J'ai vu Nancy Beauty. Elle était là, je l'ai vu, mais comme je parlais, elle ne voulait pas m'arrêter. Alors, Afam, bonsoir. Après, Peace, Général de Lomania, Lolo la puissance, Lolo vous dépasse. Toutes mes Lomania qui étaient là. Moketa, tu comprends, non, on te laisse avec ta pote. Quoi? Non, c'est pas un cercle vicieux. Kabel n'était pas les... Non, il faut arrêter. Il n'était pas dans ça. Il n'était pas dans ça. Il n'était pas dans ça. Je suis désolé, Kabel n'était pas dans ça. C'est des histoires. Il est mort par accident. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Il n'a pas mis ses mains quelque part. Il ne faut pas salir la mémoire de quelqu'un comme ça. Il a mis ses mains nulle part. Non. Kabel, c'était un garçon bien. Voilà. J'ai regardé un direct de l'ancien différé où elle a intervenu, j'étais mort de rire. Bon, Lolo, une place, là, tous ces gens, demain, ça va changer. Oh, Marie-Noël, je ne suis plus dans ça. Oh, je suis plus dans ça. Mais si mes Lolo-Maya veulent répondre, elles vont répondre. Si elles veulent aller dans les directs, chacun est libre dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour donner une directrice à... Une recommandation à quelqu'un à suivre. Chacun fait ce qu'il veut dans les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai décidé de sortir dans ça.
Voilà. Peut-être s'il avait fait un cours pour les sensibilisations de la route, peut-être ça aurait peut-être aidé un parmi ceux qui étaient en train de secourir Cabrel. Ben, comme moi, on n'a jamais eu à faire ça. Voilà, je culpabilise un peu. Si on avait parlé de la ceinture de sécurité tous les jours, peut-être il aurait eu le flair de mettre la ceinture de sécurité. Voilà, donc il y a des choses qu'on peut apprendre à nos jeunes sœurs, à nos enfants qui nous suivent dans les réseaux sociaux. On ne va pas seulement rester là chaque fois à se disputer, à s'insulter. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de... Allez, bye bye, je te bloque. Voilà, on sent un dictateur. Tu vas faire où sur le direct. Donc j'ai décidé de sortir dans ça. Voilà. Et puis, je laisse à ceux qui veulent faire. Je préfère avoir 2 personnes et faire des choses bien. Des choses bien qui peuvent apporter à mon pays. À mon pays, à ma communauté, les Lolomaniens et à toutes ces personnes qui me suivent. Voilà. Je ne veux plus m'embêter avec les colonies à 2 balles. Ils n'avaient pas de ceinture de sécurité. Oui, d'ici, ils n'avaient pas de ceinture. Voilà. Peut-être le camion qu'il a peut-être voulu esquiver là. S'il avait la ceinture, ça l'aurait bloqué comme ça. Dommage. Dommage. Bon. On va seulement dire paix à son âme. C'est un enfant qui était très talentueux. Il a amené beaucoup de jeunes avec lui. Il n'était pas égoïste. Il n'était pas égoïste. Si on a connu mon Minga aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si on a connu tous ces jeunes-là, celui qui parlait comme si bègue là, c'est grâce à lui. Les Zizou, c'est grâce à lui. Il a amené tout le monde dans ce qu'il faisait. Il n'était pas égoïste. Voilà. Repose en paix même. Le peuple d'Undé te pleure. Le Cameroun te pleure et l'Afrique entière te pleure. Vraiment, courage à ta famille, courage à tes enfants, courage à tes amis. Continue à sensibiliser. L'amour est bien, la paix est bien. Franchement, aimons-nous vivants. C'est très important. Je ne suis pas obligé de... Je ne parle pas de Mireille Blanche. Je ne parle pas de Mireille Blanche, ça ne m'intéresse pas. Je parle de l'histoire de Cabrel. Mireille Blanche, il y a des gens qui peuvent parler. Je n'ai pas d'avis à donner sur Mireille Blanche, je ne parle pas d'elle. Voilà, pourquoi tu me demandes de donner mon avis sur Mireille Blanche? Je ne donne pas mon avis là-dessus. Non, je ne suis pas le live de Bertini. J'ai fait mon live ici, Laurie Cadden. Je ne suis pas là pour suivre le live de Bertini. J'ai ma pensée. Et je ne veux pas que quelqu'un m'influence dans ma pensée. Cabrel n'était pas dans la secte. Voilà, il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Je ne veux pas croire à ça. Qu'on laisse sa famille pleurer leur enfant. J'ai commencé par sensibiliser par rapport à lui-même. Que voilà, il a été beaucoup imprudent. Voilà, il était beaucoup imprudent. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'avait pas de ceinture au volant. Si on ne parle pas de ça, on va encourager les jeunes à ne pas mettre la ceinture comme lui demain. Il est parti, mais c'est important de mentionner que la ceinture qu'il n'avait pas, ça aurait pu sauver sa vie. Il était en vie, il roulait vite. Il devait faire attention avec la vitesse au volant. Voilà. Et puis le reste, on a parlé. C'était terminé. Cabrel repose en paix. Courage à ta famille. Et puis, je sais plus quoi dire. Bonne soirée.